Nile se rend dans le hangar où il retient Teddy enfermé, se demandant ce qu'il va faire de lui après les messages d'Aggie évoquant des preuves de ses crimes. De son côté, Aggie se rend à l'appartement de l'agent Abbott, mais trouve porte close. Elle demande au gardien de lui ouvrir en se faisant passer pour une cousine, mais celui-ci refuse. L'équipe de campagne de la conseillère Benitez s'inquiète des conséquences de la manifestation qui a dégénéré, causant un important préjudice politique car les violences sont attribuées à ses sympathisants, mais la conseillère refuse de se laisser influencer. Aggie prétend devoir déposer une valise auprès du gardien afin de le distraire et en profite pour voler les clés de l'appartement de l'agent Abbott. Elle s'y introduit et découvre des traces de soins indiquant que l'agent s'est soigné après une morsure à la jambe. Elle décide alors de fouiller son bureau. Parallèlement, la conseillère Benitez organise une conférence de presse durant laquelle elle attribue les violences de la manifestation aux Jarvis, qui suivent l'intervention depuis leur entreprise. Martin décide de prendre le relais pour poursuivre les négociations avec la conseillère Benitez à la place de Nile. De son côté, Nile demande discrètement à Rick de le rencontrer plus tard en privé pour discuter d'une affaire. Aggie poursuit la fouille du bureau de l'agent Abbott et y découvre la clé USB contenant les fichiers de Nile. Alors qu'elle s'apprête à l'ouvrir sur l'ordinateur, quelqu'un tente d'entrer dans l'appartement. Aggie se cache et voit Erika entrer, à la recherche de l'agent Abbott. Alors qu'Aggie tente de s'enfuir, Erika la rattrape. Aggie justifie sa présence par son inquiétude face à l'absence de nouvelles de l'agent Abbott et révèle qu'elle détient désormais des preuves de l'implication de Nile dans la disparition de sa femme. Elle montre à Erika que la lettre d'adieu provient en réalité du journal d'ornithologie de Madison, à une date où elle avait réellement voulu mettre fin à ses jours et où Nile l'avait sauvée, comme l'avaient évoqué ses parents. Nile a donc conservé ce mot pour l'utiliser lorsqu'il a réellement voulu faire disparaître sa femme. Aggie montre également les traces de soins de blessures dans la salle de bain. Erika annonce vouloir faire appel à une équipe d'experts pour examiner l'appartement. Aggie lui remet aussi la clé USB, elles l'ouvrent ensemble sur l'ordinateur du bureau et découvrent le lien de diffusion en direct de l'enfermement de Teddy. Pendant ce temps, Nina est chez son médecin, qui lui annonce qu'elle est enceinte. À sa grande surprise, elle qui souffre d'endométriose et s'était rangée à l'avis de son mari, opposée à l'idée d'avoir des enfants, mais qui doute désormais. Aggie explique à Erika le vol des données sur l'ordinateur de Nile. Erika reçoit un appel d'un collègue à qui elle demande de localiser d'urgence le directeur du FBI. Elle récupère ensuite la clé USB et le camé d'ornithologie, affirmant vouloir les faire analyser par des experts, promet à Aggie de la rappeler dès qu'elle en saura plus et lui demande, en attendant, de ne pas approcher Nile. À la sortie de la clinique, Nina appelle son mari pour lui annoncer sa grossesse et son désir de garder l'enfant. À la grande surprise de Nina, Nile accueille la nouvelle positivement et lui propose d'en reparler plus tard. Martin appelle la conseillère Benitez afin de lui proposer un rendez-vous en tête-à-tête pour lui soumettre une proposition. Erika téléphone ensuite à son mari pour lui demander d'emmener leurs enfants hors de la ville, lui confiant qu'elle doit avouer à ses supérieurs une faute commise lorsqu'il traversait des difficultés financières, ce qui aura de lourdes conséquences. Aggie se rend sur la tombe de son fils pour se recueillir. La conseillère Benitez se rend chez Martin, qui lui propose, comme Nile auparavant, de lui céder des terrains. Elle comprend alors que Martin est responsable de l'émeute lors de la manifestation, mais accepte finalement l'offre, son objectif ayant toujours été d'améliorer la vie de sa communauté. Carole, l'éditrice d'Aggie, l'appelle pour la féliciter pour les premières pages de son livre, qu'elle juge remarquable. À ce moment-là, Aggie aperçoit Nile devant chez elle et demande à Carole de la rappeler dans 5 minutes, précisant que si elle ne décroche pas, elle devra appeler la police. Nile explique à Aggie qu'il souhaite lui montrer le sentier forestier qu'elle a finalement accepté pour le voisinage. Aggie prétexte attendre l'appel de son éditrice pour refuser, mais Nile insiste et elle finit par accepter. Il lui parle de l'avancée de l'écriture du livre. Aggie répond qu'elle réfléchit toujours à la fin. Nile lui demande alors si elle le pense coupable. À cet instant, Carole rappelle comme prévu, ce qui permet à Aggie de s'éloigner. Des collègues d'Erika lui apprennent que toutes les équipes sont mobilisées pour une descente. Aggie rentre finalement chez elle et tente, sans succès, de joindre Erika. En arrivant chez elle, Nina aperçoit un cortège de police dans le voisinage. Aggie se rend dans son bureau et constate que des corrections ont été apportées à son manuscrit. Nile l'appelle alors et lui confirme qu'il l'a lu. Il lui explique qu'il ne la pensait pas capable de vouloir se venger à tout prix de Teddy, comme ce qu'il a découvert à l'étage, et qu'il a donc prévenu les autorités. Aggie ne comprend pas ses propos, monte à l'étage de sa maison et découvre le corps sans vie de Teddy, une mise en scène orchestrée par Nile pour la faire accuser. Comment penses-tu qu'Aggie peut démontrer son innocence ?